Salut à tous, c'est Hugo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur iMarketing à la demande d'un abonné. Je vais aborder un petit peu tout ce qu'il faut savoir avant de débuter sur iMarketing et même si vous avez débuté, tous les petits questionnements que vous pouvez vous poser, à quoi servent tel ou tel onglet. Je vais vous faire un petit tour du site rapidement, comment ça fonctionne au début et voilà en gros. Voilà. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il y a mon Telegram, mon Instagram, etc. Tout est dans la description. Et pour finir, j'ai sorti une vidéo il y a une semaine sur ce qui est selon moi le meilleur investissement de 2021, donc je vous invite absolument à la regarder. Vous prenez au moins l'information, après vous en faites ce que vous voulez, je vous la mets juste au-dessus. Bon, c'est parti. Du coup, déjà, la première question que vous pourrez vous poser si jamais vous rentrez sur iMarketing, ça va être tout simplement, est-ce que j'ai quelque chose à faire une fois que j'ai déposé mon argent? Donc tout d'abord, quand vous rentrez sur votre compte, pour déposer votre argent, vous allez sur compléter. Ensuite voilà, il y a votre carte bancaire, etc. Et vous complétez et votre argent il va apparaître ici. Et une fois que cet argent est ici, il peut rester bloqué théoriquement 48 heures. Moi il est resté bloqué 4 jours. Il est resté bloqué 4 jours, donc 96 heures. Et en fait, une fois qu'il est ici, vous n'avez plus rien à faire. Automatiquement, du coup, on va dire entre 2 jours minimum à 4 jours, il va automatiquement se mettre dans votre budget publicitaire. Ok, et du coup à partir de là il va commencer à vous générer du profit. Donc là on est sur le tableau de bord principal. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que notre robot est au travail. Au début vous aurez ici il y aura écrit tout simplement off quand l'argent n'aura pas encore été déposé. Ensuite ça c'est le cashback que j'ai généré depuis que mon robot il tourne. Ça c'est mon budget publicitaire. Et ça c'est le pourcentage. Le pourcentage il est pas bon. Enfin je vous déconseille d'y faire attention. Il est calculé, c'est assez étrange comment ils l'ont calculé, on verra un petit peu tout à l'heure. Et là du coup vous avez un graphique qui vous représente tout simplement chaque jour le total de vente en dollars. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Ensuite, tout simplement ici vous avez votre carte entre guillemets virtuelle. Et là il y a écrit mon cashback. Ça c'est mon cashback qui est disponible, que je peux retirer. Et en cours, c'est le cashback qui a été généré. Mais comme vous allez le voir après, il y a des délais qui vont de 20 à 60 jours, peut-être même 70, pour récupérer votre cashback, tout simplement. Donc vous devez attendre ce délai pour que l'argent qui est en cours passe dans votre cashback et que vous puissiez le retirer. iAssistant, je ne vais pas en parler, il n'y a rien d'intéressant. Ça non plus, je vais aborder vraiment ce qui est intéressant. Le cashback hors ligne, tout simplement, ça peut être assez intéressant quand vous faites par exemple vos courses, là il y a McDo, etc. Vous pouvez tout simplement... Vous gardez votre ticket de caisse et le reçu de votre carte et vous pouvez scanner les deux, leur envoyer et vous aurez un cashback de 1 à 3% à peu près en fonction de 1,5%. Voilà, sur vos achats. Bon évidemment si vous prenez un McDo à 10 balles ça va pas être parlant, mais si vous faites vos courses par exemple, bon, ça peut toujours être ça, c'est toujours un petit plus. Ensuite mon marketing je ne m'en sers pas. Les ventes tout simplement, ça va être votre vente avec l'enseigne, le total, etc. Et surtout le nombre de jours après lesquels vous allez recevoir votre cashback. Tout simplement, quand la vente est faite, votre cashback il va être dans en cours, et après ce délai là, il va passer de en cours à ici votre cashback. Ok. Ensuite, ça pareil, c'est inutile, les stats. Les stats ça va être assez intéressant. Je vais vous expliquer du coup pourquoi le profit est si mal calculé. Donc là, vous voyez que pour l'instant, il a dépensé 530 $ sur mes 1010 $ de budget pub. Et il a fait 945 $ de bénéfices, tout simplement. Hein. On peut dire ça comme ça. Il a généré 945 $ de cashback donc depuis début janvier. Hein. Moi, j'y suis depuis début janvier. Donc voilà, 427 ventes, etc. Vous voyez un petit peu vos ventes journalières, etc. C'est assez intéressant. D'ailleurs, à savoir que quand vous lancez votre robot, il va pas se mettre en route tout de suite. Il va mettre, une fois que votre argent est dessus, il va peut-être mettre 1-2 jours où vous allez quasiment rien vendre et ensuite il sera vraiment opérationnel. Donc vous inquiétez pas s'il y a quelques jours avant qu'il se lance, c'est normal. Et du coup, au niveau du cashback, vous voyez que il a dépensé 530 et on a généré 945, donc on n'est pas du tout à 93%. Hein. Là, 530, attendez. Ah non, on n'y est pas, pas du tout. J'abuse un peu, on n'en est pas très loin, mais c'est quand même mauvais. Donc je sais pas vraiment comment il se débrouille par rapport au cashback, mais selon moi en fait il prend tout simplement notre cashback sur notre budget pub total, alors qu'il devrait prendre notre cashback tout simplement sur notre budget dépensé.
Enfin bon, c'est pas très grave, tant que vous avez l'information, vous pourrez faire attention. Compléter, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour approvisionner votre compte. Transfert, ça va être pour récupérer votre argent. Si vous avez un chèque cadeau, il va falloir rembourser ce chèque cadeau déjà. Donc au final, c'est un petit peu un faux chèque cadeau qui vous donne au début. Et du coup, il va falloir rembourser les 50 $ et ensuite le premier retrait, il sera de 100 $. Donc c'est-à-dire que si vous avez un petit budget au début, ça va mettre pas mal de temps déjà avant que vous puissiez faire votre premier retrait. Mais c'est ici que ça se passe. Là, on a les tâches. Ça, c'est un point hyper important parce que si vous tapez iMarketing sur Internet, vous allez trouver quasiment que des avis positifs, etc. Et pourquoi vous allez trouver que des avis positifs? Tout simplement parce que là, il y a différentes tâches qui vous rapportent, il me semble, une dizaine de $ en fonction de leur appréciation, on va dire. Vous devez, par exemple, écrire un article. Si l'article est très bien, enfin, quand on dit très bien, c'est qu'il met bien en avant iMarketing, vous pouvez recevoir maximum 10 $, et c'est moins s'il juge que votre article est fait un peu de mauvaise pub à iMarketing. Donc c'est pour ça que ce que vous pouvez voir tout simplement sur Internet, c'est complètement faussé. Donc vous fiez pas à ça tout simplement. Ensuite, là on a la FAQ, bon, classique, hein. Le bouton soutien qui ne marche pas du tout. Donc voilà, si vous avez un problème, j'ai quelques personnes qui ont essayé de contacter le support, c'était impossible. Bon, de toute façon, vous savez, je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, que pour moi, ce genre de site, c'est du poker. Donc je vous conseille de vraiment sur ce genre de site, hein, dans leur globalité, où vous n'avez pas plus d'informations que ça, où on va dire tout est très, très opaque, on va dire. Essayez vraiment de pas mettre plus de 5% de votre capital total que vous pouvez vous permettre d'investir, et surtout pas mettre tout votre argent et encore moins de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.